Driak m'a rejoint au cast pour suivre cette troisième rencontre de la soirée. Driak, rencontre un petit peu entre collègues, si je puis dire, puisqu'on se retrouve avec les Navi face au Flipside. Ouais, on est reparti. C'est toujours sur l'ESL League. On est toujours sur l'ESL TV. Les Flipside contre les Navi, comme tu viens de le préciser, on est au niveau de ce cut round. Les Flipside qui donc, comme vous avez pu le remarquer, jouent avec Dafkos. Parce que Simple, je le rappelle pour la petite histoire, c'est fait donc de ban de tous les événements majeurs. C'est World Edit qui le remplacera au sniper. Face à eux, l'équipe des Navi, composée principalement de Zeus, Edward et Guardian. Guardian, ce sniper emblématique. Ouais, et du coup, un cut round qui a été remporté par nos collègues Flipside qui vont pouvoir démarrer sur le Side City. Alors, j'ai envie de te dire, des fois, enfin sur Inferno, vu les games que je vois en ce moment, le Side City veut plus rien dire. Comme le disait NBK le week-end dernier, les side terreau maintenant sont beaucoup plus forts que les side CT, même sur les maps assez fermées comme Inferno. Et les Titans l'ont encore prouvé hier en faisant un side CT médiocre et derrière en assurant quasiment l'ensemble de leur round terreau. Donc ça ne veut rien dire, c'est pas parce que Navi démarre sur leur red side qu'ils vont se faire rouler dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir du beau jeu entre ces Ukrainiens. Ces Ukrainiens de là-bas qui ont l'habitude de jouer. Au niveau des pays, je crois qu'on n'est pas très bon sur la Goté vif. Il me semble pas que Flipside soit une équipe américaine. Ah non, c'est des Ukrainiens. Alors il y a tout là, il y a des Ukrainiens, des Russes, des. Ah, j'ai oublié le nom. Mais il y a 4 pays différents de mémoire mélangés dans ces deux équipes. En tout cas, c'est pas trop grave, on va pas s'attarder sur les nationalités. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a des échanges de tirs qui se font. Et c'est plutôt à l'avantage des Navis qui se sont complètement infiltrés sur le bon site A, Driak, puisqu'on a déjà 4 joueurs terreau et le backup qui va devoir arriver de manière très tardive. C'est Blade et Bondi qui vont devoir être à la reprise. C'est quand même délicat. Ils sont en 2v4. C'est que Bondi qui fera quand même la bonne opération. On se débarrasse directement de Edward. Mais voilà, les joueurs Natus Vincer qui vont aller se débarrasser de Blade. Bondi, lui, il va aller essayer évidemment de keep pas grand chose. Il a seulement un Kevlar simple. Mais bon, c'est toujours ça d'économiser. Côté Natus Vincer, on remporte le gun round. Déjà 1-0. Ouais, Bondi il va essayer de conserver les centres Kevlar qu'il a sur le dos, parce que il se dit de toute façon derrière on est en force buy, si je peux garder mon économie pour pouvoir m'acheter un pistolet un peu plus puissant plutôt que de devoir dépenser dans le Kevlar, c'est toujours ça de prix. Et il va réussir à le conserver, Bondi, son Kevlar. Premier round assuré par les joueurs Navi. Alors dites-nous un petit peu dans le chat ce que vous en pensez, Flipside ou Navi, qui sur le papier est plus fort? De ton côté, Driak, un petit pronostic? Alors moi en fait j'adorais ce duo Simple World Edit. C'était vraiment, enfin je l'ai trouvé super bon. Il me vendait énormément de rêves, notamment sur Mirage. Et là du coup sans Simple, j'ai vu quelques games de Dafcost. Je pense pour moi je les vois un petit peu en dessous face à cette équipe Navi. Ouais, je suis assez d'accord. Allez, Dafkos qui va réussir à faire un kill de dos, mais ce sera un petit peu tard. On a Flammy qui est en train de complètement vérifier ce T finalement, mais en fait c'est même pas pour donner le go à ses collègues, c'est tout simplement pour aller partir direction le bon site B. Il va essayer de faire la coupe en fait, mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'il y a Bondi qui est en train d'arriver par le T de l'autre côté. Voilà, Bondi qui va un petit peu le cueillir. Malheureusement, World Edit ne pourra strictement rien faire sur le bon site B. Il va se faire ouvrir, la bombe qui va être posée, et Bondi qui va aller sauvegarder sans doute son Max 7 et son Kevlar. Du coup, le force buy côté Flipside. En fait, c'était un force buy, pas vraiment, parce que justement, on en parlait d'Avcost. D'Avcost, lui, ils sont deux à avoir essayé de keep, c'est World Edit et Davcost. Markelov et Blade, eux, ont décidé de partir sur du force buy. Bondi qu'il a buy seulement. Enfin, il avait un petit peu d'argent grâce à ses kills, du coup, il s'est retrouvé à 900 $. On n'est pas sur la même longueur d'onde côté Flipside, mais pour l'instant ça profite à l'équipe des Natus Vincer, déjà 2-0. Les Flipside vont devoir enchaîner sur le classique round d'écho. Théoriquement on est déjà à 3-0. Ouais, c'est un petit peu ça, hein, les Navis qui rentrent bien dans leur game. La réaction des Flipside peut-être au travers d'un round d'écho magique, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri, on est sur Inferno, des fois tu arrives à caler les premières casques, et ça te débloque un petit peu la situation, mais c'est vrai que voilà, sur le papier on a plus des Navis qui s'orientent vers un 3-0, ils font une belle entrée en matière pour l'instant, ça se passe bien pour eux, et ils se précipitent pas hein, sur ces premiers rounds, à chaque fois ils ont pris leur temps, ils ont fait leur kill, et ils ont fait les redirections là où il fallait.
Pour l'instant, la game, comme tu l'as précisé, est totalement sous le contrôle des Natus Vincer. Natus Vincer qui continue parce que c'est Edward, armé de son Mac 10 qui fera le kill sur Blade. Bien revenge cependant par Davkos qui va aller se replier au niveau de l'arche. Le BPA est pratiquement investi. Il faut juste faire attention à Bodic qui est dans ce KGB qui va se faire directement dépop par Flamey. On a récupéré l'avantage numérique côté Natus Vincer. On va pouvoir planter la bombe. Quoique Zeus, ouais, il préfère aller prendre le kill et maintenant il va aller planter la bombe. Ouais, il reste plus que Ward Elite et Markilov pour essayer de faire tomber des armes. Ils vont tomber les uns après les autres. Voilà, c'est fait. Guardian en mode patron qui va s'offrir un double kill assez net. Allez, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. La vraie rencontre va pouvoir démarrer. On a des joueurs Navi qui vont être armés, mais surtout des Flipside qui vont enfin avoir des M4 en main. Peut-être un sniper. Parce qu'on voit que Davkost a 6K1. Il a la possibilité de l'acheter. Mais est-ce qu'on a envie de partir sur un sniper? Est-ce qu'on a un joueur pour sachant qu'on a plus Simple, bien sûr, parce qu'on a toujours ce deuxième sniper, un petit peu de backup qui est World Edit, qui est là pour ça. Alors qu'on on vient de perdre un joueur, si je ne m'abuse. Hein. Ouais, Davkost. Là, il y a la pause, heureusement, mais je crois que Davkost avait eu un léger souci. On va essayer. Enfin, il devrait normalement revenir très bientôt, en tout cas, je l'espère. Espérons qu'on n'est pas parti sur une pause de 2 heures. C'est vrai que le match a déjà du mal à démarrer. On est parti avec 25 minutes de retard sur ce premier match, sur ce troisième match. Un petit peu dommage, sachant que, rappelez-vous, le quatrième et dernier match de cette soirée des ESL ISIA se voit opposer Envious, rien que ça, face à Virtus Pro. Et on se retrouvera sur D-Train. Et honnêtement, je suis impatient de caster cette première fois sur D-Train en officiel, surtout avec deux belles équipes comme ça. Je sais pas si t'as vu le match VP versus TSM, mais... Non, j'ai pas eu cette occasion. Oh C'était la semaine dernière, je crois, ou lundi, je sais plus. Les Virtus Pro, maman, sur Train, ils ont mais un... Enfin, franchement, le jeu qu'ils ont sorti face au TSM, j'ai eu la chance de le caster avec Lyrix, pas face à Lyrix, mais avec Lyrix, et c'était, mais je crois que c'est vraiment un des plus beaux matchs qui m'a été donné de voir dans ma carrière de caster. C'était, mais vraiment, enfin, c'était beau. Tout simplement, c'était vraiment beau et j'ai vraiment hâte de revoir les Virtus Pro jouer sur Train ce soir et surtout face à cette équipe Envy. Enfin, je suis certain qu'on va avoir vraiment un super match. Bah, c'est ce que je me dis en fait. J'en parlais avec Lyrix avant qu'ils partent. Il me disait, c'est vrai que les VP ils ont un gros jeu. On voit qu'ils ont bossé la map. J'ai dit ouais effectivement. Alors LNVS on a le doute sur le fait qu'ils aient travaillé la map. Moi j'ai envie de dire, je pense qu'ils l'ont bossé un minimum syndical parce qu'on parle quand même des ESL ISIA. C'est pas n'importe quoi pardon. Donc on sait l'enjeu qu'il y a derrière financièrement. Et en même temps j'ai envie de me dire, je lui disais mais au pire ils l'ont pas bossé. Ça reste quand même envious quoi, ils ont le skill pour compenser si je puis dire. Donc tout est possible. Je suis pas forcément inquiet, je pense qu'on va avoir un beau match. Et j'espère qu'on va avoir un beau match. Par contre, ouais, c'est Mariorel qui fait remarquer ça sur le chat. Et effectivement, c'était contre les NIP, pas contre les TSM. Pardon, je m'excuse. Bien vu Mariorel, mais je suis fatigué donc ça compte pas. Bah, on n'a pas fini de t'entendre, ça compte pas parce que quand t'es arrivé tu m'as dit que t'étais bien fatigué effectivement. Donc ce soir ça compte pas. Tout ce que je dis ça compte pas ce soir. Faut pas faire attention. Tu peux en profiter pour te reposer. Ah quoique non, on a Davkos qui vient de revenir. La game qui va pouvoir se relancer. Heureusement on n'a pas attendu trop longtemps. Désolé pour cette petite pause. On est parti. Premier round armé. Composition double snipe s'il te plaît. Davkos qui a décidé de sortir le snipe de son côté. Allez Davkos, pourquoi pas. Est-ce qu'il va réussir à être le digne héritier de Simple qui est quand même extrêmement chaud avec son AWP. On va voir ça tout de suite. Pour l'instant c'est mal parti parce que c'est Size avec une agression très rapide au niveau de la banane qui va prendre l'open kill sur World Edit et Guardian derrière qui enchaîne en se débarrassant de Blade. C'est clair, ça a été très rapide, hein. On a cherché les contacts assez rapidement et ça s'est relativement bien passé. En plus Flammy qui s'avance au niveau de cette hauteur et qui sanctionne Davkos. On a déjà plus que 2 joueurs CT après 25 secondes de round. Ça a été assez expéditif, Driak. Ah là, les deux AWP ils sont au sol. Les deux AWP, enfin, comment dire. Moi, j'ai toujours vu cette équipe Flipside jouer par rapport à ces deux AWP. C'est pour moi ce qui fait vraiment la force de cette équipe. C'est World Edit et Simple qui arrivaient vraiment à avoir une énorme synergie tous les deux. Et c'est pour ça que les Flipside sont entre guillemets les Flipside. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu de cette équipe. Et bon, après, il y a 4 rounds dans ce BO1. On est loin d'avoir fini. Mais pour l'instant, voyez le premier round armé. World Elite et Davkos qui n'ont pas réussi avec leurs AWP respectifs à
a apporté la folie qu'il y avait et surtout l'IM qu'il y avait derrière. Et du coup, les Rifles ont réussi à s'en débarrasser. Après, on est sur Inferno, c'est quand même... Inferno, c'est pas la meilleure map pour les AWP, on n'est pas sur Mirage. Non, c'est clair, et là on a Markelov, la Molotov qui tombe il a beau faire un kill, Markelov, il va tomber derrière l'instant, et résultat, les Navis qui vont mettre ce premier round d'armée, qui vont sécuriser une superbe économie. Regarde ça, on a des joueurs qui sont à 7k après avoir acheté, on est très très bien, et face à eux, les Flipside, et ben c'est tout l'inverse, c'est la grosse galère, c'est... t'es au fond du trou après, économiquement parlant, quand tu mets pas l'écho, tu mets pas les rounds derrière, tu mets pas le premier round armé. C'est la lutte, c'est vraiment la lutte et il va falloir attendre le 5-0 pour réavoir un vrai round. Ouais, mais c'est pas grave, parce que d'après Wapinou, Inferno, map easy side terroriste, donc on est bon. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'en ce moment la méta était quand même vachement plus à l'avantage du side terreau, du fait que les équipes ont beaucoup plus travaillé le side terreau et que le side CT ne s'est pas du tout renouvelé pour ne pas du tout reprendre les dires de NBK ce week-end. Bon, voilà, on n'a pas commenté ce round, mais comme vous avez pu voir à l'image, c'était de l'écho. Les Flipside ont tenté quand même de défendre à 3-7 bananes, mais voilà, la puissance de feu a parlé. C'est les joueurs d'Atus Vincer qui ont réussi à prendre les kills. Par contre, intéressant, on l'a pas noté, on est round 5. Zeus et Flemmy n'ont toujours pas changé leur MP7. Y a pas besoin, tu vois. Ah si, ça y est. Ah si, Flemmy, il a remplacé. Par contre, il dit non. Ouais, mais Zeus, il se dit Zeus, je suis bien là, je suis pas mal, je suis à 9k8, je fais des kills, je suis premier. Voilà, je suis plutôt bien. On est parti sur une tempo pour la première fois, donc pas de prise rapide. C'est une prise rapide quand même des appartements. On a envie de les contester assez rapidement. Et côté banane, pour l'instant on l'a pris. De leur côté, les Flipside ont une défense très reculée. On le voit, World Edit au sniper au niveau du bomb site B. Et on a Davcost à nouveau qui retente l'expérience du snipe. Allez, pourquoi pas, il faut, c'est comme l'équitation, quand tu tombes, faut se remettre en selle. Là c'est exactement pareil, à la WAP, quand tu te fais des pops, il faut petit à le reprendre. Du coup, Davcost et World Edit remontent en selle, du haut de enfin, en selle de leur AWP, on peut dire ça comme ça. World Edit qui garde le B tout seul. Pour l'instant, l'agression ça s'oriente pas du tout vers ce bomb site B, mais vraiment vers ce bomb site A. On a Guardian, Edouard, Flemmy et Zeus Alimas qui s'infiltrent au niveau de cette vodka. Ça hésite, le stuff a été envoyé, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à percer la défense des Flipside. Ouais, c'est clair, on n'arrive pas à la passer, mais on va quand même insister, hein. On va l'insister, on a smoké la vodka, on va pouvoir passer au niveau de la vodka, mais on sait maintenant, voilà, on a vu qu'il y avait un snipe. Ce snipe c'est Davcost et il s'est intelligemment repositionné au niveau de la vodka, mais manque de peau pour lui, ça va lui arriver dessus. Il a une micro-ligne, il a possibilité de faire un kill et s'enfuir, mais non, la smoke de Zeus, parfaitement posée. On va aller taquiner le bomb site A, mais on a toujours un CZ qui montre de la présence au niveau du bomb site B, il va quand même se faire tomber par Markelov. Et du coup maintenant c'est sur le bomb site A qu'il faut se concentrer de Riak. Guardian qui prend le kill, là le bon kill c'est sur Bondix. Zeus avec son MP7 qui arrive à se débarrasser de Blade. On a investi le BP, attention à Flemmy qui sera en contact. Deux joueurs, Flipside et Davcost et Markelov. Davcost qui fait parler le dit AWP qui arrive à prendre le kill sur Flemmy. Il reste Guardian, Edward à la défense au niveau de ce BPA. On a quand même les joueurs de part et d'autre qui sont à l'OHP. Edward du KGB qui va venir arracher la tête de Markelov et le 6-0 qui est économisé parce que les Flipside ils ont fait la retraite stratégique. Courage, fuyons avec nos deux AWAP, c'est toujours ça de garder. Ouais, ils vont garder leur 2 snipe, on va donc du coup avoir un force buy derrière et les Flipside qui... c'est dur là, c'est dur pour eux, hein. 6-0 déjà, on enchaîne les rounds de défaite. Il faut mettre ce premier round qui va te permettre de te redonner un petit coup au moral et puis te permettre de te remettre sur les rails économiquement parlant. Parce que là, c'est pareil, si ce round est perdu, c'est encore une écho. Les Navis pour l'instant qui n'ont aucune difficulté, les 1v1 qui sont relativement bien gagnés. Et regarde cette économie. 6-0, des joueurs à 13k. Normal, tout va bien. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, moi j'ai vraiment l'impression que Navi ne force pas. Et c'est peut-être ça le problème au niveau de ce BO1. Ça peut changer, les joueurs Flipside peuvent commencer à, à rentrer dans leur game plus ou moins et arriver à faire les kills. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'avantage Navi. Ah, World Edit qui la première fois de ce match arrive à prendre l'open kill pour son équipe. Il arrivera à se débarrasser de Guardian au niveau de cette banane. Ouais, dommage, il a loupé son deuxième kill. Pendant ce temps, c'est Davcost qui va faire un kill en couvrant la sortie du boiler. Il fera tomber Edward. Flammy qui est arrivé derrière pour essayer de faire un revenge et qui va le faire, mais pas sur le même joueur.
Ah bah si, sur le même joueur, Davkos qui a tenté de refaire un décal, ça c'est original ça. Il recule, il se remet au niveau du bon site A pour finalement reprendre exactement la même position qu'avant. Avantage numérique au Flipside qui sont en 4 contre 2. Blade en plus qui vient d'entendre du son au niveau de la voiture. Résultat, il sait que ça lui arrive dessus, il demande un backup, mais ça l'empêchera pas de tomber. Backup trop lent, l'image de Markelov, ils étaient un petit peu trop loin, ces joueurs Flipside, mais là ils ont quand même l'avantage numérique qui est gardé, situation de 3 V2. Maintenant Bondik au niveau de ce balcon défense de BPA, Markelov qui va jouer au niveau de la bibliothèque, et c'est World Edit avec son AWP, évidemment, qui va rester au milieu de ce BPB. Allez, on avance, c'est les Natus Vincer qui déclenche au niveau de cette vodka. Bondik qui va tomber directement sous la balle de Flemmy. Il reste seulement Markelov à la défense face à 2 joueurs. Il en fait déjà un Markelov, situation de 1v1 sur ce BPA. Markelov peut-être le double kill. Et oui, Markelov le double kill, il sort le P2000 et il va aller chercher, il va aller décrocher la tête de Zeus. Le compteur est débloqué, 1 à 6, avantage Natus Vincer. Triple kill même du joueur. Donc vraiment solide. En plus, c'est vrai que les Navis avaient le temps qu'ils jouaient contre eux. Résultat, ils étaient obligés un peu de se précipiter sur ce bon site A. Ça leur a pas réussi. Et du coup, les Flipside qui signent enfin leur premier round. Finalement, le fait d'avoir conservé ces 2 snipers sur le round d'avant qui leur a permis de débloquer un petit peu ce compteur. Attention, World Edit qui reprend exactement la même pose que tout à l'heure. Il peut se faire sanctionner là-dessus. Alors j'ai pas du tout suivi, j'étais en train de régler mon micro, du coup je te laisse continuer. C'est pas grave, World Elite qui a décidé de reculer effectivement après s'être pris quelques flashs et du stuff au niveau de la banane, qui est complètement investi hein, pour les joueurs Navi. On en a 4 qui sont positionnés, Edward qui est juste là à la coupe au niveau des appartements terreaux et qui va finalement se repositionner, sans doute par les rejoindre les collègues. Il reste 1 minute, on a encore du stuff du côté des CT et on n'est pas pressé de lancer ce stuff au niveau du bon site B, parce qu'il y a encore la smoke voilà, qui va se terminer, elle vient d'être renouvelée. On temporise. Les Navi de toute façon vont finir sur le bon site B, c'est quasiment sûr. Bah en tout cas, là ils jouent un pari qui est un petit peu risqué quand même, ces joueurs Natus Vincer, parce qu'ils sont enfermés dans la banane. Ils sont à 5 dans la banane. Si jamais les Flipside avaient décidé d'être un petit peu plus agressifs, évidemment ça n'a pas été le cas. Ça fait l'affaire sans des Natus Vincer qui essaient de déclencher au niveau de ce BPB. Non, Markelov qui en fait 2. World Edit qui arrivera à se débarrasser de Flammy. World Edit qui en fait déjà 2 au niveau de cette entrée de BP. Il reste Guardian face à 4 joueurs Flipside, ça ne passera pas. Ouais, Guardian qui est encore debout, mais effectivement, cette belle défense hein, sur le bomb site B avec ce 2 fois double kill. Guardian qui a essayé de faire, genre, je vais poser la bombe derrière la smoke, qui attendait un éventuel décal DCT, mais regarde-moi ça, les Flipside, 0 risque. On le sait qu'il n'a pas encore posé la bombe, on va pas le chercher. Résultat, voilà, Guardian qui va le tenter, mais qui tombera assez logiquement. Les Flipside qui restent à 3 debout à la fin de ce round. Les Navi qui ont voulu aller voir ce que ça donnait sur le bomb site B, et ben ils ont vu, Driak. Ils ont vu effectivement, mais c'était vraiment pas. Je pense pas que c'était la meilleure des stratégies. En tout cas, les Flipside ont très bien joué le coup. Il y a eu un très bon anti-stuff. On a au moment où la smoke au niveau du palmier a pété pour deny la position, la position du CT. Mais il y a une autre smoke qui a été mise juste devant Markelov et du coup il avait une position un petit peu surélevée. Il a pu shooter tous les joueurs Natus Vincer qui n'ont pas forcément en plus check cette position. Du coup, évidemment, ben voilà, 2 à 6, c'est peut-être le comeback des Flipside. Ils peuvent remonter, en tout cas, ils ont encore la place. Économiquement parlant, côté Natus Vincer, ben, on puise à 100% dans les réserves. Et là, on commence à voir un peu le fond du puits. Alors, on attend de revenir vers le bon site A du côté des Navi, puisqu'on voit que ça a marché tout à l'heure. On a tenté le bon site B, donc ce coup-ci, on va revenir à des valeurs qui marchent. Sur le bon site A, on a une défense A3, on a Markelov qui est en train de faire une rotation direction Arche CT. Du coup, ça risque d'être du 4 contre 4, c'est sans compter sur Guardian. Un premier kill, Guardian qui redécale, un double kill. Et ouais, Davkos qui tente le décal un petit peu osé comme ça. Pendant ce temps, Markelov qui essaye de faire un premier kill au niveau de la banane. Mais voilà, ça tient pas tout simplement sur ce bon site A. C'est du 3 contre 2, la bombe qui va pouvoir être posée. La bombe qui va être plantée, ouais, c'est Sales qui vient de le faire. Edward qui va aller se planquer au niveau de ce pit. World Edit et Markelov qui vont jouer la reprise au niveau de cette vote Q. Pour l'instant, le stuff, encore une fois, le stuff Nature Vincer qui a été bien envoyé. On va pouvoir gagner de précieuses secondes. Allez, les Natus Vincer à la défense. Et non, voilà, les Flipside qui ont décidé de renoncer à cette attaque. Ils vont aller encore une fois keep leurs armes. C'est tout de même un AWP et une M4 de gagner. Ouais, parce qu'on a moyen de drop, on a moyen de dropper une arme, mais ça va pas être la fête, hein. Ça va pas être la fête sur le side CT qui va venir. On va pouvoir dropper un FAMAS,
Acheter... Ouais, on va être en FAMAS. Hein. On va avoir un drop d'une M4 et des FAMAS. Donc voilà ce qu'on va avoir dans les mains des joueurs Flipside sur ce round. C'est compliqué, on vient de prendre un 7ème round dans les dents. J'espère qu'ils ont un gros side terreau les joueurs Flipside parce que pour l'instant c'est pas terrible. Allez, après, il faut dire que les Natus Vincer jouent quand même bien le coup. Ils sont efficaces, tout simplement. Pour l'instant, au niveau des 1v1, ils arrivent à prendre souvent les 1v1. Le stuff est envoyé correctement. Enfin, ils déroulent un jeu, certes classique, mais efficace. Les Flipside, pardon, eux, ils ont pas réussi à trouver la solution. Bah, évidemment, de toute façon, quand t'es en dessous en termes d'IM, il faut arriver à débloquer la situation. La situation, c'est peut-être World Edit qui va réussir à la débloquer. Il fait déjà le premier kill. Markelov qui enchaîne au niveau de cette banane. On est déjà à 5 contre 3, oui. Et là, par contre, c'est bien parti. Peut-être pour le 3ème round côté Flipside. Attention à la Blade hein, qui est complètement vue et au niveau de cette vodka et qui prend des lignes complètement en plein milieu de la vodka qui se fait sanctionner. Derrière Bandit qui arrivera à faire un premier kill qui poke un petit peu son deuxième adversaire. Mais il s'en sort à 7 petits HP. C'est du 4 contre 2 mais avec 2 joueurs très low HP sur le side CT. Le round n'est pas gagné d'avance déjà. Clairement non, il reste 2 joueurs comme tu l'as précisé, Natus Vincer. Ils sont avancés au niveau de ce BPA Flemic dans la smoke qui va aller jouer avec Bondik. Mais voilà, World Edit et Bondik qui seront pas naïfs sur ce coup. Il reste malheureusement que Zeus. Zeus, situation de 1v4, 50 HP, il a un petit peu de stuff. Mais regarde là, Dafcost, il a le back, il est bien planqué un petit peu. En plus, il va décaler petit à petit, voilà. Il va réussir à prendre Zeus de dos. Le kill facile qui a été récupéré. 3-7 à l'avantage des Natus Vincer. Bon, on est sur une map avantage terreau de toute façon, donc bon, après tout... Arrête de me troller. J'ai pas dit que c'était une map à l'avantage terreau, tu déformes mes dires. J'ai dit qu'en ce moment, les sides terreau étaient plus solides que les sides CT, ce qui n'a rien à voir avec le fait que la map est à l'avantage CT sur le papier. N'essaye pas de m'avoir, Driak, à ce petit jeu. En même temps, le pire... Bon bref, le pire c'est un peu moi quand même. C'est facile de me reprendre, on va dire. On est reparti. 11ème manche, 7-3, comme je l'ai dit, il y a environ 2 secondes. Les Natus Vincer qui, pour l'instant, ont la main mise, ou presque, au niveau de ce BO1. Je le rappelle, c'est l'ESL League. On est toujours sur l'ESL TV. On joue un BO1. Juste après, ce sera les Envy versus les Virtus Pro. Ce sera sur Train. Tandis que sur ce manche, c'est Markelov. Markelov, encore une fois, pour son équipe. C'est peut-être l'homme qui va réussir à débloquer la situation. Markelov, il prend quand même double kill au niveau de ce mid après avoir agressé au niveau de cette banane. Et il va tomber. Mais pour l'instant, bonne opération. Car les Flipside se retrouvent encore une fois en avantage numérique. Ouais, mais attention, il y a Blade hein, qui s'était bien repositionné sur le bon site, mais qui arrive à faire un kill, qui n'en fera pas un deuxième. Résultat, eh bien, on conserve l'avantage numérique. Dafkos, Bondik, face à Guardian. Guardian qui va pouvoir poser la bombe. Guardian qui n'a pas de sniper, mais qui a une AK dans les mains. Ouh, il vient mettre le pied droit dans les flammes. Il s'en sort avec 3 petits HP. Ce round qui sent bon pour les Flipside, pardon, je vais y arriver. Et voilà, ça va être fait. Géré par Dafcost. Les Flipside qui signent leur 4ème round. Et la remontée qui est possible, on pourrait essayer de limiter la casse sur le side CT si on continue d'enchaîner les rounds Driak. Ben, là pour l'instant, si le compteur des Natus Vincer reste bloqué à 7, ils peuvent aller chercher le 8-7 et donc, comment dire, sauver les meubles. Après, est-ce que les Flipside là quand même sont sur grâce à World Edit et surtout Markelov qui d'un coup il s'est réveillé, il a commencé à aller chercher les kills et surtout Markelov il est capable ce joueur d'aller chercher du double kill, triple kill pour aller mettre très très bien ses coéquipiers. Donc il part en premier, il fait son double kill, certes il tombe mais il conserve l'avantage numérique, enfin il offre l'avantage numérique à son équipe et pour l'instant les 4 rounds mis de la part des Flipside c'est 4 fois un mini exploit individuel. J'aime bien vraiment cet achat hein, du côté des navis où on peut s'acheter 3 AK et derrière c'est Galil Tech9 et puis on va essayer d'y aller quand même parce que on sait que les joueurs CT sont pas bien au niveau économique et sur un malentendu on peut leur mettre ce round et du coup on va le tenter. En plus on a un open kill fait de la part d'Edward. World Edit qui va rétablir la balance. World Edit hein, qui a été envoyé sur le bon site B et qui fait plutôt bien le taf à chaque fois avec son sniper jusqu'à présent. Donc c'est plutôt pas mal. La rotation, du coup, tu vois, les navis ils vont pas insister. Ils se disent, oh là, attends, bouge pas, il y a World Elite qui est sur le B. Tout à l'heure, il était plutôt chaud. Et ben, on va retourner là où ça fait mal, là où on arrive à passer sur ce bon site. Il y a 3 joueurs à la défense Dafcost, Markelov et Blade.
Si Davcott arrive à se débarrasser de Edouard, voilà qui est fait, là c'est la bonne opération. Oh les Flipside, on avance au niveau de ce T, malheureusement Markelov qui n'arrivera pas à prendre de kills là-dessus. Pour l'instant les Natus Vincer ils sont à 3v2 au niveau de ce BPA, mais voilà les Natus Vincer ils décident de, comment dire, de prendre leur temps. Et là c'est peut-être pas la bonne opération parce que ça va juste permettre à Ward Edit de revenir. Ouais, c'est un petit peu ça, World Elite qui va être patient, World Elite qui va être patient et qui va voir ce joueur, il le loupe. Il le loupe malheureusement ce joueur, mais au moins il voit une rotation. Ou par contre ce qui est dommage c'est que regarde, il est en train de demander le backup, Davkos qui est en train de retourner vers le bomb site B. Et au même moment, Blade qui tombe, résultat, et bah Flamier et Guardian qui vont avoir un bomb site A qui va être complètement offert. Et les joueurs Flipside qui vont concéder ce round tout simplement. Bah à moins d'un exploit. Après il y a 2 kits sur World Edit et Davcost. Et là j'ai l'impression qu'ils vont la jouer, les joueurs. Attention à Zeus, Zeus au niveau de ce banc qui peut faire un carnage. On va se mettre sur sa vue Zeus. Et non, bah non, les joueurs Flipside qui ont refusé le duel et qui sont repartis. Oh, Ouais, World Edit il se donne en plus. Ouais, honnêtement les Flipside, je suis assez étonné de la défense CT qu'ils ont parce que très souvent ils sont en plein milieu de la vodka ou de la vodka, ils prennent des lignes ultra larges, pas du tout safe. Résultat, il peut pas y avoir forcément de revenge derrière. Ouais, les Flipside qui sont pas en train de proposer un beau side CT. Non. Clairement pas. Flipside là qui sont en deçà de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, je les ai pas souvent vus sur Inferno. Voire je peux même me risquer à dire que c'est la première fois que je les casse sur Inferno. Donc je sais qu'ils sont très chauds sur Mirage. Après Inferno, les Flipside quand même ils ont un jeu qui est quand même énormément basé sur la WAP. Et sur Inferno la WAP c'est pas la meilleure map pour l'utiliser quoi. Non? Ouais. Non mais ouais après ouais il y a une seule AWAP ouais sur Inferno. C'est vrai que le snipe tu le vois souvent en open, enfin en venir chercher le premier contact au niveau du B et après très souvent tu le retrouves au niveau du A. Et là c'est Guardian qui va faire en plus le kill au sniper. Il a pas peur d'aller chercher ce snipe sur le side Théro Guardian, mais en même temps c'est Guardian quoi. Ouais le mec bon c'est un peu papa sniper j'ai envie de dire. Guardian qui est pas forcément celui qui fait parler de lui mais qui est là depuis des temps immémoriaux. Donc voilà. Et là c'est Size qui en plus fera le kill sur Markelov pendant que c'était Edward qui avait le bas de la banane qui a pris un très bon kill avec cette coupe. Il a complètement puni la tentative de backup et en plus là Edward il va faire tomber Davkos qui avait le seul la seule AWP de son équipe et qui va le faire tomber. Ouais, 9-6. 9-6, c'est ouais, c'est dur, hein. Les Flipside qui vont se retrouver à aller dépenser leurs dernières économies sur cet avant-dernier round du side. Un Max 7 en plus. Max 7, Bondy qui va sans doute aller prendre des appartements avec ce Max 7. C'est là où il est le plus cost efficient hein, sur Inferno. Allez, Natus Vincer qui peut-être pour leur 10e manche face à cette équipe des Flipside, on est reparti. C'est Bondik qui a décidé de prendre le Max 7. Ah, là par contre ça peut déclencher, tu vois, ça peut déclencher le comeback. C'est Bondik qui est au contact au niveau de ses appartements, mais les Natus Vincer en ont décidé autrement vu qu'ils sont partis à 3 au niveau de cette banane. La bombe sur les épaules de Zeus. C'est World Edit et Markelov qui vont encore une fois devoir faire un bon travail. Ah Bondik versus Flammy dans les appartements. Est-ce que le maximum va faire parler de lui? Boum, one shot. Allez, ça c'est fait. Du coup, l'avantage numérique est récupéré. Non, car c'est Guardian qui fera un bon kill travers smoke sur Markelov. Ouais, et les Navis qui sont tâtés à un moment donné. Est-ce qu'on revient pas? C'est vrai qu'ils ont toujours laissé Edward au niveau de ce middle, mais Edward qui va se faire sanctionner par Davcost. Et ouais, il rentre tout seul dans le T forcément. Et ben c'est compliqué, du coup on essaie d'accélérer rapidement, d'aller sur le bon site B, on se fait surprendre par World Edit qui arrivera à faire un kill avant de tomber, c'est 2 contre 3, la bombe qui va pouvoir être posée. Guardian qui est en train de dropper la bombe en disant j'ai un snipe, je vais prendre la ligne, comme ça si j'arrive à gratter un kill supplémentaire, on pourra se retrouver sur un 2 contre 2 qu'on arrivera peut-être à gérer beaucoup mieux. Il va même lancer une smoke au niveau du city. Le backup carte. Oh le travers! Le travers smoke de Guardian, tellement lucky. Et il vient chercher le contact en plus sur Blade au niveau de la banane, il reste déjà plus que Bondy qu'en 1 contre 2. Bah voilà. Trop facile. Trop facile. Côté Natus Vincer. Guardian
pas de problème, les smokes ils voient à travers, il n'y a pas de problème. Enfin non, évidemment que non, ils voient pas à travers, pardon. Je sais qu'il faut surtout faire très attention avec ça en ce moment. Donc c'est des joueurs professionnels, ils sont capables de mettre ce genre de tir, évidemment, ils ont les timings. Il n'y a pas de problème, Guardian qui a fait parler son expérience pour prendre ce kill travers smoke. Très beau, ça a été superbement bien, ce 3v2 qui a été joué mais d'une manière exemplaire côté Natus Vincer. Ouais, c'est clair. Avec le Davkos qui est au niveau de cette vodka qui est en train de rotate. Bondic toujours au niveau des appartements. Et Blade qui est derrière cette smoke, il va essayer d'en jouer de cette smoke. Attention parce qu'au niveau du T, il y a déjà 3 joueurs T0 qui sont au niveau du contact. CZ a été délaissé un petit peu tout seul au niveau de l'arbre, de la banane. Et voilà, le T qui est complètement investi par les joueurs Navi qui arriveront à poker, mais pas trop quand même. Non, ils n'arriveront pas à poker, autant pour moi. Pour l'instant, un kill, superbe kill de la part de Markelov au PD140 au niveau de cette banane. Du coup, on est en train de refermer Markelov en plus qui est en train de se dire, mais les mecs, c'est du full A. Et oui, c'est du full A et c'est... Enfin, pour l'instant, les Natus Vincer là qui s'empalent sur sa défense des flipside alors qu'ils sont en round d'écho, enfin en force buy vu qu'on joue la dernière manche, armés seulement 2 flingues et pour l'instant ça passe. On est encore une fois non plus en 2v3 mais en 2v4. Est-ce que Flamey et Guardian peuvent le faire? Flamey qui n'a pas réussi à se débarrasser de World Edit au niveau du contact. On va voir comment ça va se dérouler. Ouais, c'est 4 contre 2, mais voilà, le fait d'avoir des pistolets ça avantage pas forcément. Heureusement, on a au moins des Kevlar. Blade qui vient chercher le décal, Blade qui arrive à poker, Blade qui redécale, mais qui n'arrivera pas à faire tomber Flammy. Il le laisse le HP, il fait derrière. Et Bondic et Markelov qui vont faire les derniers kills. C'est du 10-5. Et puis CS qui crache, merci la GoTV comme d'habitude. Ah, moi j'y suis, ça n'a pas craché chez Et moi. bah vas-y, continue alors. Ah si, ça a craché, mort de rire. Allez, Mais 10-5, on va se CS reconnecter capante. à ça. Ouais, Attention, mais c'est ton micro, toujours. ton micro. Oh, j'ai plus d'oreilles. Je n'ai plus de tympan. Rip mes tympans. Allez, on va se reconnecter rapidement pour vous offrir cette seconde side. Mais bon, techniquement, les flip sides ils sont bien, car je le rappelle, d'après Wapignon, on est sur une map avantage terreau. Mais t'arrêtes un peu. C'est pas ce que j'ai dit, on va pas recommencer. Hein. 10-5, le bon side terreau de la part des Navi. Les flipsides qui vont devoir mettre cet écho déjà, ce pistol road pardon, pour pouvoir bien démarrer dans ce side terreau et se laisser une petite porte de remontée possible. En tout cas, au niveau du stuff, on va voir ce qui est proposé. 4 Kevlar côté CT et du stuff sur CZ normal qui va aller partir sur le bon site B, donc il faut qu'il puisse smoker. Alors que du côté des flipsides, on a 3 joueurs avec du stuff et uniquement Bondic et Davcost avec du Kevlar. Bon allez, le contact, c'est Flammy CZ peut-être pour les premiers échanges de tir, c'est Davcost au niveau de sa balade, Davcost qui va se faire totalement rape par le P2000 de Flammy. Edouard Fontalu va prendre le kill sur Bondic et là voilà l'agression. Et je roule le R pour vous dire ça. Les Natus Vincer qui agressent totalement cette équipe des Flipside avant qu'ils puissent même même mettre en place leur jeu. Du coup voilà les Natus Vincer qui sont pris de court et c'est le quasi perfect, enfin les Flipside qui sont pris de court, quasi perfect côté Natus Vincer. Assez impressionnant. Hein. Les Navi voilà. Qui ont décidé d'en finir rapidement et cette agression au niveau du mid assez cinglante avec un joueur en plus c'était qui a pas été vu du tout et qui a pu tomber dans le dos, c'est Edward qui a pu tomber dans le dos des joueurs au niveau de la banane et s'offrir un kill assez gratuitement. Puis derrière il repart et puis il y a un joueur au niveau de la pente terreau qui se dit quand même mais il y en a un qui est passé. Puis il se retourne, il lui rajoute un kill supplémentaire. Donc les Navi qui ont envie d'en finir assez rapidement. On a un joueur, c'est Guardian qui s'est avancé rapidement au niveau de Spijo pour essayer de prendre de l'information. Et bah tout ce qu'il voit c'est qu'il y a du Tech9 en face. Il y a peut-être du Kevlar, effectivement c'est bien le cas. Et pourtant Guardian qui va s'offrir le premier kill sur Markelov qui s'est avancé tout seul au niveau du banc. Davcost quant à lui qui arrive à prendre le kill sur Flammy au niveau de cette banane. Saized qui va réussir à faire le double kill avec son MP7. Ouais, la défense qui tient, pour l'instant il n'y a pas de problème. Davcost qui a quand même... Ouh, le bon kill de Ward Elite là sur Size, mais malheureusement ça suffira pas. Même si les flipside arrivent à faire tomber quand même énormément d'armes. On a même réussi à récupérer une M4 côté Bondic. Mais voilà, Zeus qui va repartir au niveau de ce mid je pense. Guardian qui va aller sécuriser le BPB. Bondic, une smoke, une flash, 34 HP, un Kevlar sans casse, ça risque d'être compliqué. Il faudrait réussir à poser, mais non. Zeus qui va décaler comme ça. Il sait qu'il y a plus de stuff en face. Résultat, il va tenter. Il va se dire, bah, je vais décaler, je vais essayer de choper l'information. Et bah, il fait plus que ça. Il prend même le kill. 12 à 5. Le force by et flipside qui ne sera pas passé. Et on va devoir partir sur une écho.
avec 2 cas en banque. Autant dire qu'il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour les Flipside sur cette rencontre, puisqu'ils seront menés 13-5 à la fin de ce round. À moins peut-être d'un... Après tout, on est sur une map terreau. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, allez, j'arrête. Les blagues les plus courtes... Enfin, les blagues les plus courtes sont les moins longues, effectivement. C'est Zeus qui prendra le kill sur World Edit Guardian, qui fait la même chose, suivi c'est Bondy qui sera le seul kill. Bondy double kill avec son P250 sur la tête de Guardian et d'Edward. Mais voilà, malheureusement, ça ne suffira pas. La puissance de feu qui est clairement côté Natus Vincere, pour faire plaisir à quelqu'un dans le chat. Donc apparemment on dit Natus Vincere. Ouais, bon. Si tu veux le dire avec l'accent, effectivement, c'est comme ça. Du coup 13-5, les Flipside pas bien. Non, et les Navi qui sont tellement en excès de confiance, on les voit hein, sur ce round, ils ont complètement agressé le mid 2. Ils ont agressé le mid 2 à 3, ils sont allés chercher les kills, ils laissent pas respirer les Flipside. Les Flipside qui n'arrivent tout simplement pas à déployer leur jeu. En plus, regarde, cette smoke, entrée banane, tout de suite avec une agression des Navi à 3. Et pendant ce temps, c'est Guardian qui vient chercher le décalé au niveau du mid et qui prend un open kill. Et résultat, c'est du 4 contre 5 avec... J'ai bien peur, tu vois, quand je vois ces 3 joueurs CT qui sont au niveau de la banane encore, j'étais en train de me dire, mais ils vont finir par l'agresser. Non, tout de même, au bout d'un moment, on va laisser Flammy tout seul et on va faire une rotation A. C'est cette western, hein, la western qui fait énormément mal à cette défense des Flipside. En fait, c'est marrant, mais on a... sur le changement de side, on a eu une défense qui a été complètement différente. Dans un premier temps, on a vu les Flipside qui ont décidé de jouer extrêmement reculé. Vraiment de jouer juste les entrées des BP, etc., qui ont été plutôt passifs. Et on voit, les Natus Vincer ont pu dérouler, ils ont quand même réussi à mettre 10 rounds. Et là, à l'inverse, les Natus Vincer, sur leur side CT, ils sont énormément agressifs. Ils essayent d'agresser directement, de chercher les flipsides très loin, que ce soit dans le bas de la banane, dans le mid 2, avec des décals au niveau du balcon, ou directement dans le mid. Et du coup, ils empêchent les flipsides de mettre un quelconque jeu en place. Et pour l'instant, ça marche très bien, parce que je crois qu'on est du 100% depuis le changement de side. Ouais, Guardian qui va faire un kill, il reste déjà plus que Bondik tout seul. Bondik qui va essayer, mais qui va tout simplement pas pouvoir. Les Navi qui vont signer ici leur 14e round. Ils sont en train de mettre au fond du trou les Flipside et les Navi qui vont, je pense, remporter cette map sans trop de difficulté. Je suis, comment dire, du genre à dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il est vrai. Après, là, c'est vrai que je vois mal quand même cette équipe des Flipside. Pourtant, c'est une équipe que j'aime énormément. Mais là, non. Ce soir, ils sont pas, c'est peut-être pas leur soir. Non, c'est sûr. Allez, les Navi, peut-être pour une agression à nouveau. En tout cas, au niveau de la banane, on a resmoké l'entrée. On a balancé beaucoup de stuff. On tente un petit peu les travers. Pendant ce temps, les Flipside qui ne perdent pas de temps avec cette banane et qui se disent ok, vous voulez qu'on aille jouer en A? Et ben, on va aller jouer ce A. Attention tout de même à Zeus et Edward qui sont en train de jouer au niveau de ce pit, tous les deux. Edward qui est juste à la sortie. Il prend cette micro-ligne. Hein. Il prend des risques, Edward, parce qu'il est absolument pas couvert de la sortie boiler. Il a pas peur. Il a pas peur, Edward, au niveau de ce balcon. Là, même, il va même... Ouf! L'énorme one de Davcost au Deagle. Bien Riven, cependant, par Guardian. Edward qui arrive à prendre le kill sur Markelov. Edward qui va faire le double kill sur Blade en plus. Bon, ça défile, ça va trop vite. Les kills côté Natus Vincer. Encore une fois, on a complètement annihilé cette attaque des Flipside au niveau du BPA. Les Flipside qui vont partir certainement sur leur dernier round d'achat pour ce soir. Natus Vincer 15-5, solide. Ouais, et c'est déjà le dernier round d'Avcost avec son sniper. Première fois qu'il peut s'acheter un sniper sur ce side terreau. On va voir si ça va permettre de retarder l'échéance. Oh, il a la ligne. Oh, il a tellement la ligne d'Avcost, il ne tire pas. J'ai pas compris le temps de réaction là-dessus. Du coup, c'est Guardian qui va se débarrasser. Et résultat, voilà, on voit à nouveau des Navi en excès de confiance qui vont commencer à agresser, qui ont pris ce mid avec Zeus au niveau du banc, Zeus qui voit l'information, qui sera sanctionné tout de même par Blade. Du coup, c'est pas fini. Guardian est dans le noir. Il n'a pas été vu. Il attend gentiment que Blade monte le bout de son nez alors qu'il est au-dessus de la charrette. Mais non, c'est CZ qui va s'en débarrasser. Et ça tombe les uns après les autres. Et bah, c'est fait. Voilà, avec une belle agression, c'était sur ce dernier round, Driak. Les Navi qui s'imposent largement face au Flipside. 16-5, voilà, merci.